Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, c'est bon une vidéo un peu plus chill, pour montrer un peu, parler un peu du bilan de la chaîne, pour parler un peu aussi, pour remercier déjà les abonnés. Je crois que j'ai né 66 comme vous le voyez là. Sur les 66 abonnés, moi j'aurais même pas cru que je puisse, comment dire, je puisse avoir 66, même un abonné sur les sujets dont je parle là. Parce que ça fait des années avant, j'avais un blog sur Skyrock que je tenais. Si on parle des années 2007, 2008, 2009, j'avais un blog où j'essayais de faire toujours des articles sur la musique en général et tout. Et généralement, en gros, ce que je refais, c'est mettre ces articles-là que j'avais à l'époque et les faire en vidéo, en résumé en vidéo, parce que nous vivons une époque où les gens ne lisent plus. Donc, comme les gens n'ont plus le temps de lire, ils fonctionnent beaucoup plus avec la vidéo ou l'audio. D'ailleurs, même, j'essaie de merci encore à toutes les personnes qui m'envoient comment dire, qui m'envoient des messages en DM un peu pour me dire qu'ils ont appris beaucoup de choses. Merci aussi, je continue à encore apprendre, faut pas croire. Merci aussi aux gens qui ont eu le temps de acheter l'album que j'ai fait, l'album mixtape que j'ai fait dernièrement. J'étais en train de travailler ça depuis 3 semaines. Ce que vous voyez justement de Dose de Sorcerer Morse de reste, là, je l'ai fait je crois, j'ai commencé à travailler ça pendant, il y a 2 mois, 3 mois, et après, j'ai fait le mixing, le mastering, je l'ai sorti, là. Donc, les 5 personnes qui l'ont acheté, merci encore à vous de l'avoir acheté, et je suis surpris que ça a quand même 126 personnes qui l'ont écouté. Merci de maintenant. Merci encore à ces 126 personnes de les avoir écoutés. Franchement, c'est sympa de prendre le temps d'écouter un truc. En gros, franchement, c'est juste pour remercier vraiment les gens sur. Moi, je m'attendais même pas qu'il y ait un abonné hein, sur le début de la prière là. Je m'attendais même pas qu'il y ait un abonné hein, sur le sur le truc. Je me dis les gens ont autre chose à foutre que écouter les délires d'un gars sur ces sujets-là. Mais c'est une agréable surprise et je pense que la chaîne grandira et que je pourrai encore truc. En tout cas, merci aux abonnés, merci à vous tous. En gros, là, moi, c'est juste une petite vidéo simple, un peu, qui me permet de parler. Et je dois avouer aussi que dans la chaîne, on a déjà préparé. Il y a toutes les vidéos pour la semaine prochaine sont déjà prêtes. Euh, Elles seront disponibles tous les jours jusqu'à dimanche. Toutes les vidéos sont déjà là parce que j'essaie de se faire un format de petites, bon, pas de courtes vidéos, de courtes vidéos dans la semaine et des vidéos un peu plus développées le week-end à partir de midi. Parce que je me dis, ça peut être plus intéressant et ça permet de développer vraiment beaucoup plus d'audience pour la chaîne en ce moment. C'est vrai aussi que j'ai laissé un peu de côté la chaîne cinéma, la séance du sorcereur, parce que j'ai préféré encore continuer encore à développer encore beaucoup plus d'audience sur la chaîne principale. Mais je vais revenir encore à faire deux, trois sujets un peu sur la chaîne annexe, qui est la séance du sorcereur, parce que je pense que ça va encore bien donner. Et merci encore pour la vidéo. Je suis très surpris des réactions sur. Bon, je suis pas surpris. Je savais, bon, je l'avais calculé un peu. Je savais que si je faisais un sujet sur Michael Jackson, ça allait un truc. Je pense que la semaine prochaine, elle va atteindre les 1000 vues. Elle a un bon truc. Et moi, je suis agréablement surpris par la chaîne, par le truc que j'ai fait sur, sur ce monsieur-ci là, dont j'ai du mal humainement depuis. Ah, j'ai jamais apprécié ce gars-là. Jamais. Je suis agréablement surpris que ça fait 1000 vues. 1300 vues. Je suis agréablement 33 likes. Je n'imaginais pas du tout que cette vidéo-là allait avoir cet impact-là. J'avais l'impression, bon, certains vont me dire c'est 1000 vues, mais pour moi c'est beaucoup.
Je m'attendais soit à des grosses critiques, soit à des grosses insultes. Il y a énormément de gens en DM qui m'ont dit, mais ta vidéo sur Sean, tu nous as éclairé, même moi qui suis fan de lui, tu m'as éclairé sur des choses que je ne savais même pas, que j'ai des choses que je n'avais plus. Moi qui crois que je suis fan de Jay-Z et tout, tu m'as éclairé sur des trucs que je ne connaissais même pas. Donc moi ça a été une agréable surprise, non seulement sur le résultat en termes de vues et en termes de likes et en termes de trucs, même ce commentaire là, je l'ai bien aimé aussi. Mais les DM que j'ai reçus par rapport à ça m'a surpris. Et il y a plein de gens et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens, ils prennent pas le temps bon, chacun, c'est quoi aussi le truc qui t'intéresse, mais il faut prendre le temps souvent d'analyser des figures un peu. Il faut pas juste regarder, leur statut et leur célébrité et dire, bon, ils sont trucs, ça veut dire ils sont géniaux. Moi, j'ai toujours essayé de comprendre le processus. Dans tout, j'essaie de comprendre le processus. Le processus, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, hey, tu es grand, tu as un statut, waouh. Non, moi, c'est comment tu l'es devenu et qui t'es et qu'est-ce qui t'a poussé à le devenir. C'est les questions que je me pose chaque fois que je vois un individu, et même dans la vie, hein. Tout individu, c'est toujours ça. Qui t'es, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir comme ça et pourquoi tu l'es devenu et tout. Et moi, j'ai été très agréablement surpris par le résultat. Je m'attendais à ce que cette vidéo me fasse même 3 vues et que, je sais pas, et que je reçois un tonne d'insultes parce que bon, quand tu sais combien de fanatiques il y a de ce mec-là, truc aussi, voilà. Et puis il y a mon truc aussi sur Michael Jackson, comme je l'ai dit depuis le début, qui a bien marché aussi, qui est bien parti pour avoir 1000 vues. Et pourquoi j'ai voulu faire vraiment un truc sur Michael Jackson, un peu, en fait, c'était calculé non seulement pour les vues, mais c'était aussi pour, comment dire le mot? C'était surtout aussi pour montrer qu'avant tout, Michael Jackson, qui est pour moi la plus grande pop star de l'histoire de la musique, était un Afro-Américain avant tout. Était un Afro-Américain parce que les médias, chaque fois qu'on parle de Michael Jackson, ou si vous remarquez, les médias, ils ne vous montrent jamais, ils insistent pas trop sur Michael Jackson, l'Afro-Américain. Ils vous insistent, tu vois, dès que tu tapes sur Google, regardez l'image qu'on montre, c'est ça. C'est le truc qui, bah, j'ai même pas envie de l'appeler comme ça parce que j'ai trop de respect pour l'appeler comme ça. Le surnom débile qu'il avait donné là, c'était quoi? Wako Jacko. Oh, j'ai même pas envie de. Tu vois, on montre toujours ça. On montre toujours ces images là. Quand tu tapes Michael Jackson, les premiers trucs qui sortent, c'est ça. C'est ça. C'est les 3 images, c'est des trucs comme ça. C'est jamais, on essaie jamais de te montrer que, mais enfin, tout Michael Jackson, c'est ça quoi. C'était ça Michael Jackson à la base. C'est ça, c'est Michael Jackson, c'est ça. C'est un Afro-Américain. Faut pas, oui, il y a eu après des problèmes avec son vitiligo, qui le truc, mais Michael Jackson, c'est un Afro-Américain. Vous voyez un peu les débuts de vitiligo qu'il commençait à avoir, qu'il a justement poussé justement à faire que sa peau devienne comme ça, mais à la base, Michael Jackson, c'est un Afro-Américain. C'est un Afro-Américain, les gens n'en parlent pas ça. Et off the wall, un peu, quand tu vas même un peu dans les forums de communautés noires et tout, de communautés afro-américaines, tu les dis, quel est votre album préféré de Michael Jackson? Ils ne parlent pas de Thriller, ils parlent de Off the Wall. Et Off the Wall est vraiment un album qui montre, au risque de me répéter, l'apogée du disco. Et pas seulement l'apogée du disco, parce que comme je l'ai dit dans le sujet, si pour ceux qui l'ont suivi, le disco, c'est pas les conneries de Bee Gees. Bon, pas les conneries, là, c'était quand même une bonne musique, mais ce truc de whitewashing, de m'expliquer que Bee Gees et comment on appelle encore les cocos là? Ouais, ABBA, c'est le disco, c'est l'essence, non, non, l'essence du disco, je suis désolé, c'est Donna Summer. C'est Donna Summer, c'est elle, c'est Manu Dibango aussi, dans les années 70, c'est Sylvester et énormément de trucs. Bon, je veux pas trop mettre les musiques parce que si je mets
La musique, on va me striker là encore là sur YouTube, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais Donna Summer, c'est la la personne qui vraiment, mais c'est l'essence du disco. Le disco, ça vient des noirs, des latinos et des gays. C'est pas ça le disco. Le disco, c'est pas ces trois-là. Je suis désolé. Même un peu remettre ça en avant. Le disco, c'est vraiment, c'est encore une création des noirs, quoi. Sans vouloir faire du Black Panther, mais c'est toujours les noirs. Comme je dis, on est naturellement créatif, on est naturellement un truc sans, s'il n'y avait pas de noirs sur l'humanité serait fade. S'il n'y avait pas de noirs dans la pop culture, s'il n'y avait pas de noirs, franchement, tout serait fade. Parce qu'on est toujours à l'origine de tout. Même si les gens ne veulent pas l'admettre, on est toujours à l'origine de tout.